Là, j'ai eu 3 participations. Mais j'ai eu beaucoup plus je pense que j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont dit ça m'intéresse trop et tout. Et je pense que, bon, il y a une petite appréhension, ce qui est normal. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu cadrer un maximum dans le formulaire d'inscription où, en fait, je demande l'autorisation des gens déjà à diffuser le texte, mais aussi à diffuser peut-être le nom ou le titre du roman, à partager peut-être le pitch. Et surtout en termes de retour que je peux faire, ce que je fais, c'est que là, les filles qui vont passer ont déjà eu mon retour. C'est-à-dire que là, par exemple, Cécile qui est là, si t'es encore avec nous, t'as déjà eu mon retour. C'est-à-dire que j'envoie le retour en amont avant de le partager en live pour que la personne me dise si c'est ok ou pas de le partager en public. Voilà. Donc pas de mauvaise surprise. Et dans tous les cas, même si, bon là c'est en direct, c'est un live, mais pour les rediffusions, si j'ai dit un truc voilà, qui vous convient pas et que vous voulez que je le coupe au montage, parce que vous allez avoir le replay pendant 7 jours sur Twitch, mais les rediffusions, je pense que je vais faire un épisode par personne, comme ça va me faire du contenu moi sur quelques semaines, et donc il y aura un peu de montage à faire. Donc s'il y a des choses pour les personnes qui passeront, s'il y a des choses que vous voulez que je coupe, vous pouvez toujours revenir vers moi et me dire bah tiens, quand t'as dit ça, je préférais que ça soit pas diffusé sur YouTube, et le but c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Et bah du coup, pour les personnes qui découvrent le concept, qui savent pas de quoi je parle, j'ai proposé, alors je suis autrice et bêta lectrice professionnelle, mon objectif cette année c'est de montrer un peu plus comment je travaille, parce que je sais que c'est compliqué, d'autant plus sur internet quand on connaît pas la personne, de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas à travers un réseau social, et d'autant plus quand il s'agit de confier son texte et de le faire lire à quelqu'un, on a toujours un peu une petite appréhension de comment ça va se passer, est-ce que la personne est bienveillante, est-ce que voilà, et on sait pas trop en fait à quoi s'attendre. Donc le but de ces lives, de ces vidéos et de d'autres lives que je vais faire aussi tard je pense, c'est de montrer un peu plus les coulisses, donc comment ça se passe sur un texte, quel genre de commentaires je fais, quel genre de retour je fais. Et j'ai donc proposé sur Insta aux personnes, aux auteurs et aux autrices volontaires de s'inscrire pour que je fasse la bêta lecture de la première page de leur roman. Donc je sais c'est court, mais ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de comment je travaille et d'avoir un retour ne serait-ce que sur le début de son roman qui est juste primordial pour accrocher l'attention des lecteurs mais aussi des éditeurs. Voilà, sachant que je pouvais pas trop empiéter sur ce que je faisais de façon gratuite et payante, sachant que c'est gratuit, les personnes n'ont pas payé pour passer en live. C'est une offre, c'est une proposition qui est gratuite. Mais je voulais pas trop empiéter parce que j'ai différentes offres de bêta lecture, et la moins chère, c'est une offre sur les 4000 premiers mots du roman. Donc je pouvais pas trop empiéter là-dessus, mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui permettait de montrer mon travail, d'avoir des gens qui puissent, et que des auteurs et des autrices puissent avoir des retours gratuits sur le tout début du roman. Donc vous, ça vous permet d'avoir déjà un petit retour, de voir aussi comment je travaille, et aussi de vous mettre en avant tout simplement, parce que en fait sur les formulaires d'inscription, je demande si les personnes veulent que je partage leur réseau, leur nom, leur site internet si vous en avez un. Voilà, le but c'est que ça soit gagnant-gagnant et que moi ça me fasse aussi du contenu. Le but c'est d'avoir le live et de pouvoir le rediffuser sur... Bref, je regarde si j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc si jamais vous voulez, oui c'est ça, si jamais vous voulez participer à ce concept, sachez que c'est un concept qui sera régulier. Donc il n'y a pas juste ce live et puis après c'est fini. J'en ferai d'autres. Donc le formulaire d'inscription est toujours disponible. Donc comme je disais, il est en story à la une. Et vous allez avoir en fait tout un formulaire à remplir avec nom, prénom, le nom de votre roman. Vous pouvez mettre un petit pitch, le genre du roman, et puis un petit pitch pour savoir un peu de quoi va parler votre histoire. Et puis vos autorisations en fait, que je regarde ce que j'ai mis en avant, je crois que je l'ai là sous les yeux. Globalement, nom, prénom, le pitch, et après c'est je demande surtout votre consentement, donc j'autorise la lecture et la diffusion, la rediffusion, il y a plein de trucs. Je demande comment vous voulez apparaître en live, donc de façon anonyme ou pas. Est-ce que le roman doit être anonyme, le nom de vos réseaux si vous voulez que je les partage, après le type de retour que vous voulez, si vous voulez que je sois surtout axée sur le positif, parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est dur d'avoir des retours sur son roman et qui veulent juste avoir le positif pour se rassurer un petit peu, ou alors un retour honnête.
Puis voilà, de toute façon après vous avez tout, vous avez déjà de quoi me transmettre le fichier, comme ça vraiment tout se fait par là, et voilà. Et dans tous les cas vous avez déjà un premier retour que je vous fais en amont du live, et après c'est à vous de me dire si c'est ok pour vous ou pas, que ça soit diffusé, voilà, que tout se fait avec votre aval. Donc pour les personnes qui découvrent le live ou en vidéo sur YouTube, sachez que les personnes qui vont passer m'ont donné leur accord de diffusion. Voilà, je préfère être claire. La seule chose aussi que je vais vous demander, pour tout ce que je vais partager ici, forcément pour les personnes qui seront dans le chat et aussi dans les commentaires sur YouTube, c'est d'être bienveillant, quoi. Je sais, en général, de toute façon, pour le moment, depuis que je suis sur Twitch et même sur YouTube, j'ai jamais eu de problème. Je pense qu'on a aussi la communauté qui nous ressemble, donc je pense que ça se passera bien, mais je préfère le préciser. Dans les commentaires, on est bienveillant, on est sympa, on motive, on encourage, on n'est pas là pour critiquer ou descendre ou quoi que ce soit. Parce que là-dessus, par contre, je serai je vous préviens. Team bisounours, voilà, dans ce monde de fous. Cécile, j'essaie de retrouver les réseaux que tu voulais que je partage. Instagram, Cécile et créature. Donc vous allez pouvoir la retrouver sur Instagram avec ce pseudo. Pareil pour la rediffusion sur YouTube, je le mettrai dans la description. Donc qu'est-ce que tu nous proposes? Une fantaisie, le projet Biquette. J'adore le nom. J'adore le nom. Et en fait, j'ai lu ta réponse à mon commentaire. On va le voir sur ta première phrase. Mais en fait, oui, ça fait sens. Ça fait sens. Et le pire, c'est que je m'étais fait la réflexion. Je me suis dit non, mais c'est juste moi. Le projet Biquette, qui est une fantaisie. Le vent et les arbres crient déjà la nouvelle. Le prince est bête. Alors tu me dis si j'écorche ou pas le nom. Le prince est bête est mort. Lyra est-elle responsable ou simplement incompétente? Aux côtés d'une jolie chevrette, elle va tenter de prouver son innocence. Mais déjà, juste en quelques lignes. En plus, là, tu vois, quand on parle d'enjeux, on y est. En 2 lignes, t'as déjà des enjeux, quoi. Le prince est mort, est-ce qu'elle est responsable ou pas? Et elle va tenter de prouver son innocence. Donc, va-t-elle réussir? Va-t-elle échouer? Qu'est-ce que ça implique? On a les enjeux en 2 lignes. Et je vous le dis, des fois, dans certains romans, je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était Catabasis. Catabasis de R.F. Kuang, je crois que dans les premières phrases, elle te pose l'objectif du personnage, les enjeux. Bien fait. Chapeau, chapeau. Tout le monde le fait pas. Et c'est là que tu vois que tu peux le placer en première phrase de ton roman. C'est pas une obligation. Alors du coup, je sais pas comment je vais le lire, ta première phrase. Le « mais » avait été l'unique réponse de Lyra à son amie Hermeline. Par la sève, Lyra, quel message as-tu transmis au prince et bête? Avait été la question. Et donc, comme avec Léna, je viens commenter la première phrase du roman et je t'avais dit... Donc ça, c'est aussi un ressenti personnel. Et on va pouvoir lire aussi ta réponse qui, du coup, est intéressante. En tant que première phrase prise telle qu'elle, sans le contexte qui suit, je me dirais qu'il me manquerait un petit quelque chose qui soit surprenant, intriguant ou qui interroge. Et en termes de goût personnel, donc c'est purement subjectif, j'ai un peu de mal avec... une phrase de dialogue en guise de première phrase. Mais ça, c'est propre à chacun. Tu vois, à chaque fois, je le remets en perspective, dans le sens où il n'y a rien d'interdit. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal. Tout dépend de la première phrase. Et le juste « mais » m'avait fait... je pense qu'on pourrait faire mieux, peut-être, en termes de première phrase. Et justement, je t'avais fait la suggestion, et pareil, ça n'engage que moi. Par contre, je trouve que la phrase qui suit « Par la sève, Lyra, quel message as-tu transmis au prince Helvète ?» quitte à... mettre une première phrase, un dialogue en guise de première phrase, celle-ci me semblait plus intéressante. Parce qu'on se demande qui est ce prince et pourquoi le message qui lui a été transmis semble poser problème. Et toi, tu m'as répondu, et c'est vrai qu'après, du coup, vu que t'es là, on va pouvoir en discuter un peu. Ça m'arrive donc de faire un début par un dialogue, mais c'est pas systématique. Je suis d'accord avec toi sur la seconde phrase plus intrigante et accrocheuse. C'est pourquoi elle était nécessaire. Cependant, le « mais » appuyé à son importance pour plus tard. D'ailleurs, pour cette bêta lecture, j'ai fait une petite modif que je regrette à présent. Ça, si tu veux nous en dire plus, tu peux. Bon, ça ne sera pas mieux par rapport à tes remarques. Ça va, je mords pas. La première phrase donnée... Ah oui, alors, mais... Alors, avec des I majuscules et un I minuscule, peut-être. Avait-elle chevroté comme unique réponse à son ami? Voilà, c'est ça, c'est le « mais »
Et moi, je l'avais lu un peu comme ça dans ma tête au début. Et je m'étais dit, ah non, mais ça se trouve, c'est juste moi, quoi. C'est juste moi qui part un peu trop loin sur le projet Biquette. Mais ça se trouve, non, c'était peut-être volontaire, quoi. Le verbe a son importance. Oui, il avait chevroté, forcément. Bref, peut-être faudra-t-il que je renonce à ce détail, sans doute anecdotique. Mais non, et puis après, de toute façon, c'est ce que je disais, c'est qu'aussi en écriture, à un moment donné, c'est aussi de faire des choix et de les assumer. Si pour toi, ça a du sens, c'est pas parce que moi, je viens chipoter là-dessus que forcément, c'est à retirer. Et là, justement, ça peut être intéressant de voir si t'as d'autres retours de bêta lecture, s'il y a des gens qui chipotent là-dessus ou pas. Dans le sens, c'est vrai qu'avec les explications, avec le recul, avec le côté Biquette, ou alors il faut peut-être mettre en avant les chèvres un peu plus tôt, parce que je sais que tu les mentionnes quelque part dans le texte, je crois. Mais peut-être que du coup, il faudrait qu'elles interviennent plus tôt pour qu'on fasse le lien, je sais pas. La suite, du coup, Lyra demeurait bien incapable d'y répondre à cet instant précis, alors qu'elle dévalait le talus sous un ciel chaud et plein de colère. Alors moi, tu vas voir, j'ai commenté, je te l'ai dit, mais j'aime beaucoup ta plume. Sable, gravillon et ramilles se mêlaient à la pluie en une tornade grise, et l'averse ravinait déjà sous le coteau aride. Le coteau aride. Je suis désolée, je rends pas hommage à ton texte. Elle ignorait qui du tonnerre ou de son cœur grondait le plus. J'aime beaucoup cette phrase. Je crois que je te l'ai mis en plus. Tu vois, déjà, d'office, je te l'ai mis en commentaire. Bon, moi, ce genre de plume, c'est ma came. Très imagée et sensorielle, je signe direct. Et ça, c'est pareil, c'est un goût personnel. Et d'ailleurs, je suis venue un peu chipoter dans mon retour en disant que c'était propre à chacun. Il y a peut-être des gens qui aimeront moins. Et ta phrase sur le tonnerre marche très bien, tant pour décrire la météo extérieure qu'intérieure. Donc, elle ignorait qui du tonnerre ou de son cœur grondait le plus. Moi, j'aime beaucoup. Toi, tu m'avais dit, ravie, j'écris avec l'envie de communiquer des ambiances en essayant de pas saouler de description. En fait, la description, c'est un équilibre à trouver, c'est-à-dire que très souvent quand on pense description, on pense il y avait ceci, il y avait cela et machin, alors qu'en fait tu peux aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire vivre la description tant par l'utilisation de verbes ou par passer par les sensations de ton personnage, mais aussi dans l'emploi des mots, c'est-à-dire que toi, je trouve que en fait les mots que tu utilises, les verbes que tu utilises, ça sonne, ça rythme, ça crée des images dans la tête et je trouve ça très beau en fait. Et après moi je suis assez adepte de description, de romans des fois un peu plus contemplatifs, si t'arrives à me faire vivre les choses en fait. Et là c'est le cas. Donc moi je me régale là-dessus. Après, comme je te disais et comme vous allez le voir dans les retours à la fin, il y a des gens qui aimeront moins, mais c'est une question de goût quoi. Mais merci. Le ton du projet est clairement légère, humoristique. Là comme ça, alors après je sais pas si tu l'as lu, mais moi instinctivement ça me fait penser à... Alors je confonds toujours les deux, je crois que c'est Ticking Fisher avec Nettle and Bone, mais elle a pas fait que ça. C'est forcément son roman qui est hype, mais là instinctivement tu vois ça me fait penser un peu à ça. En termes de fantaisie, avec le côté un peu humour décalé, voilà, le côté un peu léger, je pense à ça. Et moi j'aime bien. Parfois un éclair figé de blanc le paysage, puis le tumulte reprenait de plus belle. Soudain, la tempête agita les frondaisons en aval avec une telle violence qu'il vint immobiliser la jeune femme d'une volée de feuilles. Les pieds campés dans le torrent en formation, elle tenta d'en capturer une. Sa main se referma dans le vide, puis une nouvelle bourrasque l'exauça. Exactement, je suis chaud. Ah, trop bien. Je savais pas si du coup j'ai lu que celui-là, mais il y en a plein d'elles qui me font envie. Il faudrait que je les lise et j'aimerais bien les lire en VO parce que Nettle and Bone, je l'avais lu en français. Mais je pense que ça vaut le coup de la lire en VO, cette autrice. De l'olivier, pesta-t-elle, vent, donne-moi plutôt du nobilim. Et ça, tu vois, je pense que tu me l'as signalé. Moi, je me suis dit, nobilim, je connais pas. J'ai été chercher sur Google, je crois que ça me propose des robinets ou des choses comme ça. Je pense pas qu'elle parle de ça. Et vu que tu me parles à la vente d'olivier, de feuilles, tout ça, je me suis dit c'est une plante, c'est un arbre, c'est quelque chose comme ça. Et et du coup, je me suis demandé si c'était... Parce que je crois... Attends, je vais regarder. Parce que je crois qu'après, j'avais tapé nobilim arbre. Et je crois que j'étais tombée sur quelque chose. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un terme inventé pour la fantaisie ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe? Et je sais plus ce que ça m'avait donné. C'est le nobilis. Il y a le laurus nobilis, donc le laurier. Voilà. Donc je sais pas si c'était quelque chose d'inventé pour ta fantaisie ou... Mais moi tu vois c'est pas un truc qui me perturbe. J'aime bien des fois, surtout en fantaisie, qui est comme ça des termes qui appartiennent au world building. Bah tiens tu vois clairement du world building, qui est du world building et qu'on nous
que ça fasse partie de la norme, parce que c'est ça la fantasy, c'est que c'est un monde imaginaire, mais dans leur monde à eux, c'est la norme. Voilà. Et donc, si c'est la norme, on n'est pas censé forcément tout expliquer. Ou alors au fur et à mesure, ou alors on va te le faire comprendre un petit peu indirectement. Donc moi j'aime bien des fois quand il y a des termes comme ça qui sortent et tu dis, connais pas, de quoi elle parle. Bon, je vais me laisser porter, et puis par contre j'attends qu'à un moment donné je comprenne de quoi ça parle. Mais j'ai pas forcément besoin de comprendre tout de suite, qu'on m'explique tout de suite. Donc après j'ai eu la curiosité, tu vois, je me suis dit ah, Nobilim, qu'est-ce que c'est, voilà, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas, pourquoi pas, et on aura sûrement la réponse plus tard, je pense. Mais j'aime bien, tu vois, que ça soit placé là comme ça. Donc, de l'olivier pestatel, vent, donne-moi plutôt du Nobilim. Qu'est-ce que tu espères ? Maîtriser soudain le feuillage, et les nobilimes ne perdent pas leurs feuilles de toute façon. Secouant la tête de dégoût, elle s'élança dans la pente où sa cheville vrilla dans la boue. Ça rime en plus, c'est trop bien. Je sais pas si c'est volontaire. Elle chuta et poursuivit sa course à même l'écoulement. 2 petites chèvres blanches, tu vois, il y a des petites chèvres. Oh, c'est mon côté gamin, ça. J'aime bien les animaux. 2 petites chèvres blanches agglutinées sous un olivier rabougri s'éparpillèrent en bêlant à son passage. Lyra en évita une qui rua d'une cabriole, puis elle se recroquevilla à l'approche de la clôture. Elle heurta un poteau qui s'arracha du sol avec un bruit mouillé et elle glissa hors de l'enclos. Le torrent l'abandonna enfin sur un terre-plein avant de creuser un nouveau sillon vers le vallon. Moi, en termes de plume, c'est pour ça que des fois je commande pas, c'est juste je me laisse porter et vraiment je kiffe, quoi. De toute façon, c'est ce que je disais, c'est que tu vois, par exemple, toi t'as un texte un peu plus déjà travaillé et abouti, ça se sent. Donc il y a des moments j'ai juste rien à dire, quoi. À part que c'est bien. Dans le sous-bois, la pluie faisait sautiller brindilles et cailloux. J'adore l'image. Enfin, voilà, moi je me régale là-dessus. La pluie faisait sautiller brindilles et cailloux. Je me projette dessus. Plus bas, le cercle d'arbres se distinguait par la majesté de 5 nobilimes qui le composaient. Leurs ramures sombres et massives ne cédaient rien au vent. Une improbable feuille s'en détacha pourtant soudain. Je sais pas si... Attends, c'est moi que ça perturbe là, la lecture, ou c'est juste que je suis fatiguée. Une improbable feuille s'en détachant pourtant soudain. Non, je pense que c'est bon, c'est correct. Je suis pas correctrice. C'est moi qui bug sur la phrase. Lyra la guetta qui virevoltait vers elle, puis juste sous son nez. Duveteuse, bleutée, à la forme d'un croissant de lune trapu. D'un geste vif, elle l'attrapa en la rabattant sur le sol. Elle se retourna sur le dos et sentit ses longs cheveux, d'habitude d'un blond doré, maculer sa joue de la mélasse ocre qui les enveloppait à présent. Elle appliqua la feuille sur son oreille et écouta de tout son être. Là, je t'ai mis juste le « Oh, comme les coquillages pour écouter la mer ». J'ai vraiment eu cette image, tu sais, quand tu mets le coquillage à ton oreille. Ah, pas volontaire pour la rime. Ravie. Maudite soit cette tempête, sur les champs, le vent s'est levé, blé fauché, hâtez-vous de nous rentrer, beaux épis, mettez-nous à l'abri. Tu vois, ça rime aussi encore. Nous ignorons si la récolte sera sauvée. Bétacorne. Et ça, moi, je l'ai vu comme un juron. Je sais pas si c'est le cas. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme un juron. Bétacorne, je n'entends rien des feuilles. Je pense que c'est ça. C'est ça que j'adore au niveau world building, tu vois, c'est qu'il y a des expressions comme ça qui n'appartiennent qu'à l'univers, quoi. Je n'entends rien des feuilles, gémit-elle, en songeant qu'Hermeline, elle, se targuait de comprendre le feuillage. Hermeline, elle, alors là, tu vois, je sais pas si... Tu vois, ça fait un petit sentiment de répétition quand je lis à voix haute. Gémit-elle en songeant qu'Hermeline, elle, se targuait de comprendre le feuillage. Hermeline, elle... aurait discerné clairement le message, même si là on est sur de la... Ah non, là on est sur une phrase de dialogue, et là en fait on est dans les pensées de ton personnage. Pour moi, si c'est en italique, on est plus sur les pensées. Mais ouais, ça fait un petit sentiment de répétition, tu vois, ici. Aurait discerné clairement le message venu du Nord, au lieu de s'imaginer encore des histoires comme cette détresse des paysans portés par la sève sacrée d'un nobilisme. Des voix vibrèrent dans le vent, des ordres percés par-dessus le tumulte depuis les terrasses du château. Quelqu'un avait dû la voir s'enfuir et les gardes organisaient déjà la battue. Et ça s'arrête ici. Ouais, juron. Et vous voyez là sur son texte, j'ai pas eu énormément de choses à redire. Après, j'ai fait un petit retour là que je vais vous lire. Mais c'est vrai que j'ai eu moins de choses à redire sur ton texte, mais parce que ça se sent que c'est un texte déjà qui a été retravaillé. Après, t'es peut-être... ça dépend des auteurs et des autrices.
Sur un premier jet, chacun aborde pas le premier jet de la même façon, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont y aller beaucoup plus à l'instinct et puis ils vont recracher ce qu'ils ont dans la tête et ils vont avancer un maximum. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus pointilleux déjà sur un premier jet, qui aiment bien avancer, revenir un petit peu en arrière, corriger des phrases, etc. Qui vont réfléchir davantage à ce qu'ils vont écrire. Moi je suis un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que j'essaie d'avancer sans trop me retourner sur un premier jet. Mais il y a des moments, j'ai envie de me casser la tête sur une phrase déjà maintenant, alors que moi je considère que c'est des trucs que je veux faire à la réécriture. Mais des fois, je me casse un peu la tête sur les phrases, le choix des mots. En termes de retour, c'est un texte déjà bien abouti, on sent que l'on n'est pas sur un premier jet. J'aurais sans doute moins de choses à redire dessus, mais en tout cas, bravo. Parce que c'est bien aussi de dire que ça va. Ta plume est très immersive et sensorielle, très dense, et moi j'accroche beaucoup à ce genre de texte. Ce ne sera peut-être pas au goût de tous les lecteurs, parce que c'est un texte qui prend un peu plus son temps, qui pose plutôt une ambiance qu'une mise en situation claire, comme on a pu avoir juste avant dans le live. Il y a des lecteurs qui préféreront entrer dans le cœur du sujet tout de suite. Mais le texte est bien équilibré. Pour moi, c'est pas un défaut. Hein. Après, c'est en termes de goût, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la description, certes, mais qui alterne tout de même avec des réflexions ou des actions de ton personnage. C'est vraiment bien équilibré. Et puis, comme je disais, en fait, il y a description et description, quoi. Une description un peu trop factuelle, sans nous immerger, sans faire vivre la description. Là, on va sentir que c'est lent et moi en tout cas, ça me donne plus la sensation de lenteur, alors que là, quand je me régale en plus sur la plume, j'ai aucun problème sur un texte qui prend un peu plus son temps, quoi. Surtout que je crois que tu me parlais aussi de poser un peu plus le world building, donc c'est intéressant aussi, quoi. Il y a tout de même une accroche avec tes premières phrases qui semble être en lien avec ton intrigue et tes enjeux. Et je te dis, je triche un peu parce que j'ai lu ton pitch, quoi. Comme on disait tout à l'heure, quoi, le pitch il pose directement les enjeux. Donc en fait, c'est vrai que les premières phrases font lien avec ça, quoi. Même si après on passe sur autre chose, sur une autre scène, il y a quand même un petit on raccroche les wagons qu'on va découvrir par la suite, je pense, et qui j'imagine feront du lien avec la suite de l'histoire. L'univers est déjà introduit, en tout cas une partie de l'univers, quoi, est déjà introduit et intrigue. On comprend qu'il y a une magie ou du moins une pratique autour de l'écoute des feuilles ou de la nature, quoi. Donc c'est peut-être quelque chose de plus grand, mais on ne sait pas encore, et on a envie d'en savoir plus. C'est presque frustrant de devoir s'arrêter ici. Ce que j'attendrai pour la suite de ce texte, c'est d'en apprendre plus sur ton personnage et sur l'intrigue en elle-même, les enjeux, l'univers. C'est vrai que pour le moment, le personnage, on ne l'a pas encore vraiment ressenti, mis en avant. On n'est que sur la première page, donc j'imagine que ce sera fait un peu plus tard, mais ce serait intéressant justement d'en apprendre un peu plus sur ton personnage, quoi. Et je suis très curieuse de savoir qui est cette biquette. Mais en soi, c'est une très bonne introduction à ton roman qui trouvera son lectorat et pour des personnes qui aiment ce genre de plume, quoi. Donc voilà, chapeau. Qu'est-ce que tu as pu me dire ? Ah oui, c'est ça, effectivement, ce premier chapitre devait convaincre pour un concours, mais j'essaie déjà d'aboutir à mon degré d'exigence avant la BL. Oui, ouais. Donc ça, c'est propre à chacun. Il y a des auteurs qui ont, avant de l'envoyer en bêta lecture, qui vont avoir besoin d'un truc vraiment déjà carré, bien travaillé, abouti. Et puis il peut y avoir plusieurs phases de bêta lecture. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon projet, c'est-à-dire que j'aime pas balancer mon premier jet brut comme ça en bêta lecture. Je le retravaille toujours un peu. Mais après une première phase de réécriture, j'ai ressenti le besoin de faire une première phase de bêta lecture. Là, justement, je vais passer sur la réécriture et quand j'aurai un texte beaucoup plus retravaillé, je le renverrai une deuxième fois en bêta lecture. C'est propre à chacun, ça. Ah oui, par rapport à ce sera peut-être pas au goût de tous les lecteurs, tu m'as dit c'est intéressant car effectivement, comme je le disais, moi c'est aussi communiquer une expérience qui m'intéresse, ainsi je peux perdre certains lecteurs qui préfèrent du direct. Voilà. Bon, ça fait le tri, hein. On peut pas plaire à tout le monde. C'est comme sur les réseaux sociaux, hein. Si tu es authentique et que tu te montres tel que tu es, il y a des gens à qui tu plairas, il y a des gens à qui tu plairas pas et ça fait un tri naturel. L'univers aussi, toute la narration du livre jusqu'à un bon tiers s'emploie à ça. Oui, c'est d'accord. Par rapport à l'univers. Et ce n'est qu'au chapitre 10 qu'on a la révélation de la scène qui a précédé cette fuite. Par rapport à ce qu'on a là au début, par rapport à ton personnage.
J'ignore encore si le procédé fonctionne, c'est ainsi que je l'imaginais pour... Ouais, là, tu vois, faudrait que je lise sans avoir la suite, c'est compliqué de juger, parce que voilà, quoi. Mais il faut voir en fait le ressenti général. Si tu l'envoies à des bêta-lecteurs, ils vont pouvoir te dire si c'est cohérent ou pas, si ça les a perturbés à la lecture ou pas. Et de toute façon, c'est ça, hein. Quand tu testes des trucs comme ça en termes de narration, de construction, d'intrigue et tout ça, des fois, tu as envie de tester des choses, ça te parle, et après, il faut voir comment c'est reçu par les lecteurs, quoi. Faut rester soi-même, carrément. Mais voilà, moi, je me suis régalée sur ton petit chapitre là. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Cécile et son travail, vous avez du coup son Insta, quoi, pour la suivre. En plus, j'aime beaucoup l'univers de ton compte. En termes de visuel et tout ça, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, si jamais vous voulez participer à l'expérience, maintenant que vous avez vu un peu à quoi ça ressemble, vous avez mon compte Instagram, je vais vous le remettre là dans le chat. Et en story à la une, vous avez toutes les informations avec le lien pour vous remplir le formulaire et vous inscrire. Sachant que ça garantit pas une participation, le but ce serait de faire un live comme ça de temps en temps où je fais la bêta lecture de votre première page gratuitement, hein. C'est gratuit. Pour YouTube, je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien directement, je pense. Et en termes de comment ça se passe, en fait, vous allez avoir un formulaire avec les informations sur votre roman. Quels sont du coup, est-ce que vous voulez communiquer votre nom, le nom du roman, est-ce que vous avez un pitch, et après voilà, c'est des cases à cocher, surtout en termes de consentement. C'est que je veux vraiment votre accord en mode je consens à ce que ça soit diffusé, je consens à ce que mon texte soit partagé, voilà, je veux votre accord explicite. Et après j'ai même une petite partie dans le formulaire libre où vous pouvez me partager vos exigences et vos attentes, voilà, parce que vous avez peut-être des exigences particulières par rapport au respect de la confidentialité de votre texte ou des choses comme ça, même en termes de bêta lecture, voilà. Je reste ouverte à la discussion, donc faut pas hésiter aussi des fois à soit m'envoyer un mail ou un petit message sur Insta en me disant je veux participer, mais peut-être que j'ai des craintes, des appréhensions, ou alors j'aimerais bien discuter déjà de ça avec toi avant. Et une fois que le formulaire est rempli, et si tout est ok, moi je vais déjà de mon côté faire la bêta lecture de la page, commenter, vous faire un petit retour et vous l'envoyer. Et ensuite, une fois que c'est envoyé et que vous l'avez lu, vous me faites un petit retour, voilà, est-ce que vous êtes satisfait, et surtout est-ce que vous êtes ok avec le fait que je partage ce qui a été dit dans le compte rendu, enfin pas dans le compte rendu mais dans le petit retour, voilà. C'est à vous de me dire après c'est ok pour que tu le diffuses, ou alors ça par contre je préfère que tu le dises pas, ou voilà, je reste ouverte à la conversation et je veux votre aval avant de le partager en live et puis en rediffusion, quoi. Mais en tout cas, je l'ai même pas dit, mais juste merci aux personnes qui ont voulu participer. Pourquoi j'y ai pas pensé ? Ça coule de source. Donc merci aux autrices, pour le moment, il n'y avait que des autrices. Merci aux autrices du coup qui ont accepté de participer à cette expérience, de m'avoir fait confiance surtout. Ça je le dis très souvent, on me dit ah tu le dis tout le temps. Ben oui, je suis toujours super reconnaissante quand on choisit de me faire confiance pour me confier une partie ou l'entièreté de son texte, parce que je sais à quel point c'est pas évident. C'est pas évident déjà de s'exposer, d'exposer ce qui est sorti de nos tripes, mais c'est pas évident aussi de faire confiance à quelqu'un sur internet comme ça qu'on connaît pas ou quasiment pas, même si je fais exprès de m'exposer un maximum pour qu'on puisse aussi voir qui je suis, comment je fonctionne, et c'est le but aussi de ces lives, pour aussi inspirer un peu plus confiance, mais c'est pas toujours évident, donc je suis toujours méga reconnaissante envers les personnes qui choisissent de me faire confiance sur leur projet, quoi. Et bah merci à vous, merci d'avoir été là sur ce live, et je vous dis à une prochaine, bonne soirée.